Salut à tous, c'est votre Captain Melboy qui vous parle. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler de la meilleure invention de l'être humain après le Jet 27 et le saucisson. On se retrouve pour parler de Marvel, à savoir Loki saison 2 et The Marvels. On se parle juste après le générique. Elle a kiffé la mélo, là j'suis dans le thème, j'suis dans ça. Elle a kiffé la mélo, là j'suis dans le thème, j'suis dans ça. Elle a kiffé la mélo, là j'suis dans le thème, j'suis dans ça. Elle a kiffé la mélo, là j'suis dans le thème, j'suis dans ça. Elle a kiffé la mélo, j'suis dans ça. Elle a kiffé la mélo, j'suis dans ça. Elle a kiffé la mélo, j'suis dans ça. Alors, on va commencer par parler de Loki. Alors Loki, Loki est un chef-d'œuvre. Loki est un chef-d'œuvre, ça je pense qu'on est tous d'accord pour le dire. La saison 1 était vraiment parfaite en fait, c'était vraiment l'une des meilleures séries du MCU finalement parce que et toutes les critiques s'accordent à dire que alors les connards en général disent oui alors c'est l'une des seules séries de Marvel qui est bien. Non, c'est juste que c'est des gens bêtes. Non, c'est une très bonne série. C'est pas ma préférée, par exemple, je préfère Faucon et Soldat de l'hiver, ou même What If, qui était beaucoup plus... comment dirais-je, qui moi m'intéressait plus, voilà. Mais Loki était vraiment une série parfaite, avec de la musique incroyable, de l'acting de fou, des bons dialogues, il y avait toujours des idées de mise en scène, des beaux décors, enfin, c'était vraiment... Il y avait un bel artisanat autour. Et donc, quand on nous annonce Loki saison 2, ce qui semblait plus ou moins logique, finalement, suite à la fin de la saison 1, m'est venu des questions. Est-ce que cette saison 2 était vraiment utile ? Est-ce que cette saison 2 sera aussi bien que la première ? Eh bien oui. Évidemment, je vais pas m'étaler, j'ai pas beaucoup de choses à dire sur cette série, parce qu'en fait, c'est pas une série qui m'a déçu. Attention. C'est une série qui m'a surprise. C'est-à-dire que, étant donné que Marvel commence à mettre ses pions en jeu pour préparer la guerre du multiverse avec Avengers 5, à savoir The Kang Dynasty, eh bien, il y a des petites scènes dans les séries, dans les films, qui nous préparent à cet affrontement. Et l'affrontement, c'est contre Kang. Kang le Conquérant, celui qui voyage à travers le temps, nanana, vous avez compris. Sauf que Kang, enfin un variant de Kang, est celui qui a créé le TVA, le tribunal des variations anachroniques qui protège le flux temporel contre les variants de Kang. Vous suivez ? Parce que moi j'ai rien compris. Non, je rigole. Et du coup, à chaque fin d'épisode, toutes les théories que je m'étais faites sur Loki, j'étais en mode, ok, il va se passer ça dans l'épisode prochain. J'avais pratiquement faux sur toute la route. Parce que moi, j'étais en mode, ouais, on va voir Kang le Conquérant, il va y avoir de la bagarre. Et en fait, pas du tout. C'est une saison 2 qui est extrêmement bien écrite parce qu'elle est vraiment, comment dirais-je, elle est vraiment centrée, c'est le mot que je cherchais, voilà, sur ces personnages et sur les peines de ces personnages. À savoir que, en fait, Loki, c'est un peu comme le Homelander ou comme plein d'autres personnages de série, c'est un mec qui voulait juste être aimé en fait, c'est un mec qui voulait juste avoir des poteaux et aller boire des coups et sauver le monde, tu vois. Et finalement, cette fin de saison nous le prouve en fait. Je vais essayer de pas spoiler, mais disons qu'à cette fin de saison, Loki obtient ce qu'il a toujours désiré. Et je ne parle pas de Thor, bien entendu, hein, parce que ça m'aurait fait très plaisir de revoir Thor et Loki, enfin tous les deux je veux dire. Et pas séparément. Et du coup, c'est une série qui est parfaite. C'est une série qui a su déjouer toutes mes attentes, mais qui est toujours très émotionnelle, hyper bien jouée. Moi, Owen Wilson, dès qu'il ouvre la bouche, c'est oui, déjà. Sylvie, maintenant, elle a une sorte de mulet un peu, elle est magnifique. J'adore tous ses dialogues, j'adore toutes ses scènes. Loki, Tom Hiddleston, il a plus rien à prouver, c'est un acteur brillantissime, et puis j'aime tout, j'aime la direction artistique, j'aime les plans, j'aime la musique, j'aime la mise en scène. Le dernier épisode, c'est limite un film de cinéma, quoi. Mais, encore une fois, je me demande, je m'interroge, est-ce que cette saison 2, ce serait pas pour, comment dirais-je, ça fait un peu durée de vie artificielle. Je m'explique. Dans le sens où, c'est très bien, c'est une très bonne série, mais je pense que plutôt que d'en faire 6 épisodes,
de 2 heures, enfin 6 épisodes de 1 heure à peu près, 45 minutes, 1 heure, est-ce que ça aurait pas été plus intéressant pour Marvel et beaucoup plus digeste d'en faire un épisode spécial comme ils ont fait pour les Gardiens de la Galaxie spécial Noël ou pour le spécial Halloween. C'est-à-dire un gros film de 2 heures diffusé sur Disney+, qui nous prépare à Avengers 5, à Deadpool 3, au 4 Fantastique, enfin à la suite du MCU. Je pense que ça aurait été beaucoup plus digeste, beaucoup plus compréhensible, parce que moi il y a vraiment des moments où j'ai dû faire pause, revenir en arrière et revoir la scène, parce qu'il y a des trucs je n'ai rien compris. Genre le dernier épisode j'étais en mode oui d'accord, ok. Mais après réflexion j'ai compris, je ne suis pas débile non plus. Donc voilà, Loki 2, saison 2, c'est un chef-d'œuvre, c'est une excellente série. Comme toujours, Marvel prouve qu'à chacune de ces séries, ils se renouvellent et ils font des trucs exceptionnels. Voilà, simple. Mais maintenant, on va parler de The Marvels. Alors déjà, on va commencer avec un postulat très simple, avec quelque chose qui est très important pour moi de le dire. Donc, The Marvels est sorti mercredi. Je crois qu'il est sorti un peu plus tard aux États-Unis, jeudi ou vendredi. Et aux avant-premières en Amérique, de par le monde, etc., on a vu fleurir sur les réseaux sociaux nombre de critiques. Alors, je l'ai toujours dit, vous avez le droit de ne pas aimer Marvel. Vous avez le droit. Vous n'avez pas vraiment le goût de vivre, mais c'est pas grave, vous avez le droit. Humour, je précise. Vous avez le droit de critiquer n'importe quelle œuvre artistique, cinématographique, tout ce que vous voulez. Par contre, un truc que je ne supporte pas, et que je trouve ça... Il n'y a pas de... Non mais c'est juste mon opinion. Non. Aller insulter de mort, menacer de mort, harceler, et même, j'ai entendu même, menacer d'attentat dans une salle de cinéma, juste parce que le film est porté par un trio de super-héroïnes féminines, dont une personne noire et une personne musulmane, ce n'est pas un opinion artistique, c'est du sexiste et du racisme. Donc ça déjà, je trouve ça dégueulasse. C'est bon pour vous ? Donc, ceux qui vont aller... Ils avaient déjà fait ça pour envers Kelly Marie Tran pour Star Wars 8, et pour plein d'autres films, bien entendu, et séries aussi. Si vous n'aimez pas quelque chose, vous avez le droit de dire « Oui, je n'aime pas cette série parce que nanana », ou alors vous faites comme moi pour Dune, vous dites que c'est de la merde. C'est toujours un peu marrant. Mais, ne pas harceler des actrices. Le harcèlement, c'est puni par la loi. Et puis c'est pas vraiment quelque chose de sympathique, ça prouve que vous êtes un connard. Et personne n'a envie d'être un connard. Donc, niquez vos races, voilà, je pense je peux vous le dire comme ça, merci. Maintenant on va parler du film The Marvels. Eh bien The Marvels, quelle énorme surprise. Mais quelle énorme surprise. Mais quel bonheur. Mais quel bonheur. Parce que moi je vous l'ai toujours dit, Captain Marvel, plus je revois son film, plus j'aime son film et plus j'aime le personnage en fait. Vraiment c'est un personnage que j'ai appris à aimer au fur et à mesure des séries animées, des jeux vidéo, des comics et du film. Miss Marvel, je suis amoureux d'elle, voilà, globalement sa série globalement à chier, je pense qu'on peut le dire, mais un personnage attachant, bon bref, un personnage attachant. Iman Vellani, cette actrice qui a, je crois, à la mon âge, elle a 20 ou 21 ans, sublime, formidable. Dès qu'elle dit une ligne de dialogue, moi je suis oui, j'écoute tout ce qu'elle dit, elle est formidable. Le personnage de Monica Rambeau, ça me casse un peu les couilles, je vais pas vous mentir, mais je trouve que ils ont su la rendre beaucoup plus intéressante et beaucoup plus vivante que dans WandaVision, qui est la pire série du MCU, et ça personne ne me l'enlèvera. Et du coup, quand on nous a annoncé The Marvels, j'étais en mode... je vois pas l'intérêt, tu vois. Quand dans la suite du MCU, t'as Deadpool 3, Captain America 4, les 4 Fantastiques, Blade, What If saison 2, et qu'à côté t'as The Marvels, t'es en mode... Bon... Oui, j'aime bien parce que c'est Marvel, mais ça m'attire pas plus que ça, tu vois. Surtout que la méchante, on la voit dans la bande-annonce, on se dit, mais qu'est-ce qu'elle veut ? Ouais, ok. Puis après, ils nous disent, ouais, en fait, il y a Monica Rambeau, et puis en fait... Donc j'allais un peu en rampant des pieds. J'allais un peu en mode, couchage, quoi. Un peu chiffon, on va dire. Un peu chiffonnant. C'est très bien, le film. Le film, c'est un 8,5 sur 10. C'est
pas un chef-d'œuvre du MCU, on est tous d'accord là-dessus. Ce n'est pas Avengers Endgame, No Way Home ou même Wakanda Forever ou Les Gardiens 3 qui est sorti cette année, pour comparer par exemple. Mais franchement, c'est vraiment, vraiment, vraiment pas mal. Hein. Sincèrement, le pire défaut du film, et je pense que c'est même son seul défaut, c'est qu'il est trop court. Parce qu'en fait, c'est un film qui a eu beaucoup de problèmes de production. La réalisatrice s'est barrée après le tournage et elle a laissé la post-prod. Du coup, voilà. On sent que 1h40 pour un Marvel, c'est pas digeste, quoi. C'est trop rapide. Tout est... Alors, d'un côté, c'est bien parce que ça amène du rythme et on n'a pas le temps de se faire chier. D'un autre côté, 1h40... Moi, j'aurais pas dit non à une petite demi-heure de plus, quoi. Une petite demi-heure de plus, ça aurait permis d'avoir des scènes d'action un peu plus longues, des scènes de dialogue un peu plus longues, parce que, finalement, le gros point fort du film, c'est son trio d'héroïnes, en fait. Quand elles sont tous les trois, un coup ça rigole, un coup ça se confie, un coup ça parle, et c'est hyper touchant déjà, parce que j'avais un peu peur, parce que Miss Marvel est donc fan de Captain Marvel, parce qu'elle tient son nom de cette personne, et du coup j'avais un peu peur de ce truc un peu de fan, de fanatique en mode « Oh là là, j'adore Captain Marvel, et maintenant je combats le crime avec elle », j'étais en mode « Ah ». Et en fait non, c'est hyper fin, c'est parfois malaisant, mais c'est volontaire, du coup ça crée un effet comique, humour, galéjade. Les gros intellectuels de gauche vont dire oui, alors en fait c'est un film qui a des effets spéciaux complètement dégueulasses. Eh bien moi je trouve pas, hein. Globalement non. Je trouve que les fonds verts sont toujours réussis. Il y a peut-être 1 ou 2 plans de Captain Marvel qui volent où je me suis dit c'est pas fini, mais c'est pas non plus c'est pas dégueulasse, quoi, tu vois. C'est pas un film français. Oh, je tire des balles perdues là. Hein. Je rigole, bien entendu. J'adore le cinéma français, vive les Trois Mousquetaires. Et du coup, c'est un film qui a beaucoup d'énergie, qui a beaucoup de vie. Il y a aussi Nick Fury qui vient qui est là dans quelques scènes. Et voilà, en tant que fan de Marvel, quand on voit Nick Fury, on est toujours content. Ça nous fait toujours un petit plaisir. La famille de Kamala, qui était vraiment l'un des gros défauts de cette série, là, elle est très attachante, elle est très émotive, elle est bien moins présente et bien mieux dosée en termes d'humour, ce qui fait que ça marche beaucoup bien. Beaucoup bien, ça se dit, c'est un nouvel adjectif. J'invente la langue française. Et surtout, les scènes d'action, vu que c'est très intéressant, c'est que du coup, dans le scénario, du fait d'une manipulation de la méchante, Captain Marvel, Miss Marvel et donc Monica Rambeau, alias Photon, dans les comics, dès qu'ils utilisent leur pouvoir en même temps, elles échangent de place. Alors, au début du film, ça donne lieu à des scènes très comiques, parce que t'as un coup Captain Marvel qui est dans l'espace, puis Kamala qui est à Jersey City, puis l'autre qui est dans une station spatiale, et du coup, dès qu'elles échangent de place, ça crée un mode « Oh là là, mais qu'est-ce qui se passe ?» et tout machin. Et puis, tout simplement, une fois que les héroïnes se sont rassemblées, ça donne lieu à des scènes d'action qui sont souvent filmées en plan très large, avec parfois, dommage, des courts plans séquences, mais des plans séquences quand même. Du coup, ça reste hyper intéressant à suivre. Il y a une mise en scène, certes, peut-être un peu académique, un peu classique, mais des fois, dans les scènes d'action, des plans ou des scènes où je me suis dit « Ah, là, il y a une idée. Là, il y a un truc. » Là, et puis la photographie est magnifique. Les décors sont toujours assez stylés, si j'ose dire, assez beaux. C'est du bel ouvrage. Et puis surtout, il y a un truc, c'est que dans la façon de filmer les vaisseaux spatiaux, ça fait beaucoup penser à Star Wars. Hein. C'est très, surtout l'un des premiers plans du film, ça fait très Star Wars quand même. Hein. Donc voilà, The Marvel, c'est un oui en fait. C'est complètement un oui. C'est sûr que face à Ant-Man 3 ou même Les Gardiens 3 cette année, peut-être qu'il sera pas dans mon top film, mais il sera pas dans le flop, ça c'est sûr et certain. Et puis alors, surtout les 2 dernières scènes du film, bon, je spoil, mais on s'en bat les couilles, parce que tout le monde va voir le film, hein, attention. Avant le générique, hein, la dernière scène du film, attention, tenez-vous bien, parce que vous savez que moi mon petit cœur va lâcher, c'est littéralement Miss Marvel qui va voir Kate Bishop, donc l'un des meilleurs personnages du MCU, et qui lui dit « J'aimerais bien qu'on fasse équipe, toi et moi. » Et là, imaginez, hein, moi je vois ça dans la salle, je suis en mode
parce que Kate Bishop et donc Miss Marvel sont vraiment deux actrices formidables, Hailey Steinfeld et Iman Vellani, donc oui, mais faites-moi une série sur elle en fait, faites-moi 18 épisodes sur elle qui combattent le crime, moi ça me va très bien, hein. C'est tout ce que je veux. Et puis alors la scène post-générique. La scène post-générique, mes aïeux. La scène post-générique, je vais pas vous la spoiler, pour que vous ayez le plaisir de la découvrir. Je dirais juste un truc. Mais un seul truc. La suite du MCU. Parce que là, je vois beaucoup d'intellectuels, beaucoup de gauchistes, enfin beaucoup de cons en fait, qui disent oui, mais là, on assiste à une fatigue des films de super-héros. Hein, ouais. Puis là, avec la grève, la Marvel, ils sont finis. Hein, là, vous allez voir qu'avec The Marvel, ça va faire un four monumental. Hein, ouais. Écoutez-moi bien. Marvel, là, avec ce qu'ils annoncent et ce qu'annonce cette scène post-générique, ils vont rouler sur le cinéma. Mais ils vont rouler sur le cinéma sans même vous demander la permission. Et vous ne pourrez rien y faire. Et ce sera très bien comme ça. Hein ? Allez. Bisous les copains. C'était Captain Melboy. On se retrouve bientôt pour parler... Je ne sais pas. On verra.